Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et du coup, on commence avec le 3. Salut! Salut! On est Léa et Zoé, c'est nous qui allons vous parler de l'UE3 bis aujourd'hui. Vas-y, tu peux passer. Coucou Dylan. Alors, du coup, dans l'UE3 bis, on l'a séparé en 3 grandes parties pour vous donner un peu la méthode que nous, on pensait un peu pertinente pour chaque grande partie. Du coup, la première, c'est tout ce qui parle de gènes, de biotechnologie, c'est toute la partie sur les biothérapies, tout ça. Donc ça, sincèrement, c'est à apprendre par cœur, un peu à comprendre, mais c'est surtout à apprendre par cœur. Et ce qu'on vous conseille, c'est de faire des tableaux ou des fiches récap parce que ça vous permet de comparer les différents trucs. Par exemple, c'était dans les différents types de virus, ADN, ARN, de pouvoir les comparer comme ça par des tableaux, c'est beaucoup plus facile à retenir. Ouais. Après, en deuxième partie, il y a les échanges membranaires et potentiels. Ça, c'est plutôt de la compréhension. Et après, bon, c'est des trucs qu'on a déjà abordés au quad précédent, mais c'est un peu plus complexe. Mais moi, je trouvais ça intéressant quand même. Moi, je mets bien. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais on l'est à non, apparemment. Mais... Et la dernière partie, c'est tout ce qui est sur les fluides, sur le pH. Moi, je trouve que c'était une partie qui était plutôt marrante par rapport au reste. Donc, c'est surtout une partie à comprendre et une partie où vous pouvez pas mal vous entraîner, faire des petits exercices, surtout sur Davenport, mais aussi faire des applications un peu de toutes les formules de fluides, tout ça, pour essayer de mieux les retenir et d'arriver à comprendre pourquoi chaque truc est dans la formule, quoi. Et ouais, sur Davenport, n'hésitez pas à faire plein d'exercices. Vous allez voir, Davenport, vous avez l'impression que c'est hyper abstrait. Et ben, sachez que vous l'utiliserez tout le temps. En médecine, moi je suis en 4e année de médecine, on l'utilise encore. Enfin, on utilise tout le graphique et tout pour comprendre et savoir tous les gaz du sang. Donc, franchement, bossez-le bien, vous en aurez besoin après. Ouais. Même en kiné, hein, on a des cours dessus. Je sais pas si ça nous servira, mais bon, en tout cas, ça tombe au partiel. Donc, et en format aussi, apparemment. Voilà, du coup, peu importe la filière que vous voulez faire, je vous conseille de bien bosser parce que ça vous servira après dans la pratique en tout cas. Je sais pas si on a une autre chose après. Non. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions parce que après, l'UE3 c'est une partie qui est assez abstraite quand même. Ouais. Profitez des cours où vous pouvez faire des exos, vous entraîner, etc. Parce que c'est pas dans tous les cours. Genre, dans les spé et tout, vous avez plus, C'est plus du par cœur. c'est plus du par cœur, quoi. Donc là, vu que ça change un peu, voilà, n'hésitez pas à faire des exos, quoi. Et n'hésitez pas à passer un peu plus de temps aussi sur la première fois que vous voyez les cours. Après, vous êtes doublant, donc normalement vous l'avez peut-être un peu vu l'année dernière, mais n'hésitez pas à passer un peu plus de temps à la première vision pour vraiment réussir à comprendre comment ça marche et à comprendre le truc parce que vous le retiendrez tellement plus facilement et vous arriverez à vous en souvenir, même avec le stress quand on oublie tout juste avant les examens. Si vous avez compris, vous arriverez à vous en souvenir plus facilement. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, enfin, vous pouvez poser des questions après, hein. On est là. Du coup, ben, j'y vais, j'imagine. Oui. Ok. Alors, coucou, donc moi c'est Gwendoline. Donc, pardon, je vais mettre la caméra parce que j'ai des trucs à montrer sur mon poly, donc coucou à tous. Donc, si vous pouvez aussi regarder ce que je vais montrer, c'est sympa. Alors, du coup, l'UE5, vu que vous êtes doublant, normalement, ça va être beaucoup plus abordable puisque l'année dernière, ben, c'était tout ce qui était découverte et tout, donc c'était peut-être compliqué pour vous. Mais là, cette année, je vous rassure, ça va revenir très, très vite.
Donc là, c'est le diapo que Margot a fait. Malheureusement, on ne peut pas être avec nous, mais on ne l'oublie pas. Du coup, comment ça se passe? Donc en IE5, il y a le fameux poly de texte, donc avec différents chapitres, l'introduction et les chapitres par appareil, donc qui balayent l'ensemble du corps humain. Donc on a beaucoup d'infos qui collent très bien avec le cours du prof, parce que bon, le prof, en fait, il suit à peu près tout ce qu'il y a dans son poly. Il va pas, des fois, il va sauter des parties, mais voilà, il faut quand même les apprendre, on ne sait jamais. Ils insistent sur plusieurs parties, donc il faut bien écouter. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller, enfin pas aller en cours du coup, mais regarder les cours. Aussi, il fait des dessins, c'est très intéressant. Du coup, après, on a le polytexte, le polyschéma, donc avec les planches, et c'est ces planches qui vont tomber au concours. Il faut connaître toutes les légendes. Ça, c'est très, très important. Et au concours, du coup, avant, enfin peut-être que vous en êtes rendu compte l'année dernière quand vous avez fait les annales. En fait, avant, il y avait beaucoup plus de schémas, mais au fur et à mesure des années, on a beaucoup plus de questions de texte. Donc attention, c'est des questions simples. Franchement, c'est déroutant des fois tellement c'est simple, mais vraiment, cherchez pas la petite bête. Voilà, on n'est pas en IE3 comme elle a si bien dit. Du coup, tu peux passer. Alors, comment travailler? Donc, si vous n'avez pas de soucis pour travailler le 5, tant mieux. Si vous avez des difficultés, vraiment, essayez d'appuyer sur le côté visuel. C'est vraiment très, très important de visualiser. Donc, toutes les planches que vous avez, essayez de regarder dans quelle orientation on est. Moi, perso, je mettais où est-ce que c'était, en haut, côté, en haut, devant, etc. C'est très, très important. Donc, le plan, la coupe, quelle structure ça montre. Bon, c'est pour ça que vous avez les titres des schémas. Ensuite, s'approprier le cours. Donc, ça veut dire que dans vos polis, que ce soit le poli de schéma et de texte, il va falloir vraiment les travailler. Donc, dans le poli de schéma, il faut annoter et les colorier si ça vous sert, parce que je sais qu'il y en a, ils s'en servaient pas. Enfin, voilà. Donc, j'ai des exemples dans mon poli. Donc, par exemple, ici, vous avez le magnifique schéma de l'humérus. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup, beaucoup annoté. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup annoté. Et je coloriais, voilà, avec les règles de nomenclature, voilà. En bleu, le cartilage, les veines, les artères en rouge, etc., les nerfs en jaune. Et en fait, moi, ça me permettait de revoir plus rapidement. Après, j'en ai d'autres. Enfin, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Mais moi, c'était très, très utile pour moi. Voilà. Et après, du côté de la légende, je rajoutais des petites annotations. Donc, tout ce qui était fixe, là, par exemple, dans cette vue du duodénum, voilà, ce qui était fixe, je rajoutais des légendes même sur mon schéma. Et je rajoutais même des fois des petites parties de cours. Comme ça, quand je revoyais mes schémas, j'avais quand même une petite partie de cours sur des trucs plutôt compliqués pour moi. Du coup, voilà. Et dans le poly de texte, c'est pareil. Voilà, avec Margot, on a discuté. Et en fait, toutes les deux, voilà, on faisait des petits schémas. Donc, pas besoin de faire des trucs vraiment artistiques, mais des fois, c'est utile en fait pour avoir le schéma de texte, mais pas forcément toujours le rechercher et tout dans le poly de schéma, les différentes planches. Du coup, là, par exemple, toujours dans le membre inférieur, voilà, je faisais des espèces de petites hanches. Voilà, ça m'aidait un peu à visualiser. Et en fait, j'ai fait ça dans à peu près tous les chapitres, parce que je trouve ça plus utile et comme ça, je pouvais vraiment bien me repérer. Et voilà, recouper les informations. Donc ça, c'est la troisième information. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous voyez une notion, par exemple, on vous parle, je sais pas, surtout dans le système nerveux, c'est très important. Quand on vous parle d'un truc, il faut essayer en fait d'aller revoir. Enfin, moi, vraiment, je faisais beaucoup d'allers-retours et tout pour à chaque fois que ce soit toujours clair dans mon esprit, parce que si c'est pas clair, c'est pas possible. Du coup, recouper les informations aussi avec ce que dit le prof. C'est pour ça que c'est très très important d'aller au cours d'ANAT, donc de le regarder pour cette année. Et aussi avec d'autres sources, c'est-à-dire que des fois, en fait, on ne comprend pas très bien, que ce soit dans le polytexte ou alors avec les polyschémas. Et du coup, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, en fait, je sais pas, d'aller regarder le Néther, le Camina, ou même sur Internet. Perso, je tapais, je sais pas,
pancréas sur Google, je regardais les schémas qu'il y avait et ça m'aidait vachement. Pareil dans tout ce qui est l'ostéologie, parce que je comprenais que dalle. Du coup, en dernier, ce qui est très important, c'est de s'entraîner. Donc, s'entraîner, c'est-à-dire revoir les schémas avec le texte en faisant des liens. Donc ça, pareil, je sais pas, on va dire que vous voyez, je sais pas, l'aorte, ben vous allez faire un tour, paf, au niveau du système cardiovasculaire. Parce que c'est super important, en fait, de toujours bien réussir à localiser, à faire des liens. Et moi, je me souviens que je passais donc d'un chapitre à l'autre en permanence. Ensuite, revoir les schémas seuls avec les schémas blancs. Parce que le jour du concours, enfin voilà, vous l'avez vu l'année dernière, il n'y a pas les légendes. Donc c'est vraiment parce qu'on les aura travaillées, parce qu'on les aura apprises, qu'en fait ça va revenir tout seul. Mais franchement, les profs ils sont sympas à chaque fois. Et ensuite, repérer les schémas les plus difficiles et les revoir les plus souvent que les autres. Donc clairement, c'est un signal pour les schémas du système nerveux qui sont clairement imbuvables. Donc voilà, toujours bien les revoir et s'entraîner, je dirais même aussi, ça rentre aussi dans les annales, parce que clairement, c'est en faisant les annales, en faisant des QCM, que vous allez pouvoir visualiser peut-être les schémas d'une autre manière. Ça, franchement, ça m'avait étonnée quand je faisais les QCM, les écuries. Et voilà, donc très important de s'entraîner, de bien visualiser. Donc pour ceux qui sont visuels, ça va être super bien. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, l'UE5, c'est pas trop la bête noire, mais perso, moi, en doublante, je pouvais plus me l'avoir. Donc voilà. Donc j'ai fini, c'était pas très long, mais du coup, n'hésitez pas. Et puis vraiment, je vous invite à abuser et surabuser de vos polis. Clairement, moi à la fin, il ressemblait plus à rien, mais c'était propre à moi. Et même, voilà, je faisais des petites fiches et je les mettais en couverture, voilà, pour pas me tromper. Et voilà, même derrière, voilà, je l'avais fait relier. Je vous conseille vraiment de les faire relier parce que c'est beaucoup plus facile pour naviguer et pour pas les abîmer. Et voilà. N'hésitez pas non plus à avoir voilà, un petit carnet voilà, pour noter toutes vos erreurs. Parce que franchement, quand on se fait avoir encore une fois par le carpe et le tarse, ça va 2 minutes. Donc voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Dylan, je suis désolé si vous entendez les travaux, le voisin a décidé de faire les travaux juste maintenant, donc je suis désolé si ça gêne un peu en fond. Du coup je vais vous parler de l'UE6 et de la méthodologie reliée à celle-là. C'est vraiment gênant, bref. L'UE6 c'est pas une matière très compliquée, mais ce qui est difficile c'est de passer d'une bonne note en fait à une très bonne note. Généralement c'est pas ce qui vous plombe, l'UE6, vous avez entre 14, 15, 13, mais pour passer au-dessus, c'est pas facile. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'ordonner vos connaissances, parce que les connaissances, vous les avez. Mais c'est souvent des embrouilles ou des petites erreurs bêtes qui font la différence, notamment pour les instances réglementaires. Donc, quand je parle d'instances réglementaires, je parle de la NSM, de la HAS, de la DGS et de la DGOS, etc. Faites-vous un tableau pour bien distinguer les différences entre chaque instance. Ça marche aussi avec les médiateurs en cybermécanisme, donc avec les GT, les GP, les GS, les GI, etc. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas aller trop vite. En UE6, c'est de maîtriser les grandes lignes avant de s'attaquer aux détails. C'est-à-dire que des fois, vous allez trop loin dans votre réflexion et vous posez des questions qui ne tomberont pas. Et pour les détails, vous avez les annales et les écuries et les concours blancs pour pouvoir peaufiner. Et ça vous donnera une réflexion différente. Et après, vous aurez une bonne note et vous serez un maxi BG. Ok. Du coup, pour les cours en eux-mêmes, je les ai classés en 3 catégories. Donc, il y a le début, il y a le milieu et il y a la fin, en gros. Les premiers cours, donc histoire du médicament, structure de régulation et définition du médicament, ce ne sont pas des cours hyper durs au premier abord, mais il est facile de s'embrouiller, surtout en histoire du médicament et dans les structures de régulation. C'est pour ça que je vous conseille de faire des tableaux. Par exemple, en histoire du médicament, de faire des tableaux entre les différents scientifiques, entre les différents philosophes, pour savoir qui fait quoi.
Pareil pour les structures de régulation dont je vous en ai parlé un peu avant. Et pour la définition du médicament, voilà, savoir différencier une liste 1 d'une liste 2, et j'en passe. Pour cible, mécanisme, aspect clinique, pharmacocinétique et conception chimique, ça, c'est des cours que j'estime beaucoup plus durs. C'est des cours assez gros, assez denses, qui font peur au premier abord, et vous les avez vus déjà. Il est important de comprendre ces cours-là, surtout la pharmacocinétique que vous reverrez, peu importe la filière, il me semble, mais en pharma, je sais qu'on la revoit, en médecine, il me semble que vous la revoyez également. La conception, hyper important également à comprendre. Tous les délires acides, basiques, ça va être utile, peu importe votre filière. Donc voilà, vraiment être dans l'aspect compréhension, et ça sera beaucoup plus facile pour apprendre par la suite. Et les derniers cours, j'ai pas envie de dire qu'ils sont hyper simples, mais c'est des cours un peu bateaux, pharmacovigilance, règles de prescription. C'est pas des cours durs, et ces cours-là, vous pouvez vous permettre de les apprendre par cœur. Mais attention à pas vous relâcher. C'est pas parce que c'est plus simple que vous ne pouvez pas tomber dans un petit piège. Donc relisez bien à chaque fois que vous avez des items. Et un conseil que je peux vous donner, et ça c'est peu importe la filière en fait, enfin pas la filière mais peu importe le lieu, pardon, c'est que quand vous lisez un item, vous prenez un petit crayon gris et vous passez sur chaque mot pour éviter les petits pièges. J'en prends un, absorption et adsorption. Enfin bref, il y a plein de petits pièges. Donc prenez un crayon gris, posez-vous, prenez le temps, et ça vous évitera les erreurs bêtes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent faire pharma, je peux faire un petit crochet sur la méthodologie pour pharma, parce que c'est un coef 6, c'est pas pareil. Mais sinon, n'hésitez pas à vous poser vos questions, je répondrai. Voilà. Et désolé pour la perceuse. Hein. Vraiment, le shit n'était pas prévu. Du coup, on va passer à l'UE7. Lisa, tu veux commencer Bah, je te laisse présenter les textes du coup. Ok. Alors, du coup, l'UE7, c'est une des matières les plus importantes du second semestre. Donc, c'est la matière la plus coefficientée pour médecine, sage-femme, dentaire et kiné. Et c'est quand même un coef 7 en pharma. Donc, une matière très, très importante et qui pourra vous permettre de remonter beaucoup de places si jamais vous avez besoin de remonter ou alors de vous maintenir sur un super bon classement. Mais qui peut aussi vous faire perdre beaucoup de points si jamais ça se passe mal en USA. Donc, du coup, vous le savez, la matière, elle est divisée en plusieurs parties. Vous avez une partie avec des cours et une partie avec les textes. Vous avez donc 32 textes. À chaque fois, sur les cours, on vous présente 4 textes. Vous avez donc 8 textes en éthique et 8 textes en déontologie. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les textes? Bon, déjà, vous le savez, ils sont à savoir par cœur sur le bout des doigts. Du premier mot au dernier. Il faut les revoir tous les jours. Si vous pouvez les réciter à quelqu'un, c'est super puisque c'est assez rapide quand vous les connaissez. Ça vous prend 5 minutes de réciter 4 textes très rapidement. Il faut persévérer sur l'apprentissage. Au début, c'est super dur. Vous en avez plein. Ça arrive hyper vite. Ils arrivent tous d'un coup. C'est jamais coupé. Mais il faut quand même persévérer, même s'ils ne rentrent pas tout de suite. C'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas 32 textes en 2 semaines. Mais par contre, il faut persévérer et continuer de les revoir tous les jours. Et il faut aussi s'entraîner à écrire petit pour qu'ils rentrent dans le cadre. L'année dernière, exceptionnellement, vous les avez eus sous format de QCM. Cette année, normalement, ça devrait être rédactionnel. Mais quand bien même ils sont en QCM, c'est bien de les connaître par cœur et de les comprendre. Comme ça, si jamais vous avez des QCM, ce sera des points donnés. Les erreurs à pas faire avec les textes, c'est de les mettre de côté quand il y a les spé carrés, quand il y a les autres gros cours, quand vous n'avez pas le temps. Vous les mettez de côté 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis 1 semaine, puis 3 semaines, et puis après, c'est fini, vous les connaissez plus et vous n'avez plus le temps de les réapprendre. Donc, c'est vraiment, faut vraiment pas les mettre de côté.
Il faut pas oublier aussi de bien apprendre les titres et faire attention à pas se tromper de texte, puisque je connais un étudiant qui est aujourd'hui en médecine, heureusement, qui, lors du tirage du texte, s'est trompé de titre. Il a écrit le mauvais texte et il a perdu 200 places. Donc voilà, faut bien connaître les titres, bien savoir quel texte correspond à quel sujet et pas tomber dans cette erreur qui coûte un peu trop cher. Et je vous conseille aussi d'essayer de comprendre les textes, puisque c'est plus facile d'apprendre quelque chose qu'on comprend plutôt que d'apprendre un enchaînement de mots barbares. Et puis si jamais ça se passe comme l'année dernière, c'est-à-dire que vous avez des QCM, ce sera beaucoup plus facile de répondre à des QCM lorsque vous comprenez les phrases et ne pas tomber dans les pièges plutôt que juste connaître des mots et pas savoir à quoi ils correspondent. Donc, pour la méthodo, personnellement, au début, quand les textes arrivaient, j'envoyais un par jour et je revoyais les autres, ceux que j'avais vus la veille, l'avant-veille. Et puis, les jours passés, au final, je les apprenais de mieux en mieux, je les récitais de mieux en mieux. Et tous les jours, j'en voyais 8, c'est-à-dire que j'en récitais 4 avant de manger à midi et 4 avant de manger le soir. Et puis le week-end, je récitais les textes à ma maman, vu qu'elle était gentille. Et puis au final, elle connaissait les textes autant que moi. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les textes. Mais bon, normalement, vous devez le savoir, les textes, c'est du par cœur et de l'entraînement. Et puis, à pas laisser de côté. Je ne sais pas si Lisa, tu veux rajouter quelque chose. Ouais, est-ce que tu peux passer à la diapo juste d'après, s'il te plaît? Yes. Moi, du coup, ma méthode pour les textes, bon, bah, elle ressemble un peu quand même à celle de Roxane. Juste quand les textes y tombaient, généralement, je faisais pas les 4 dans la même journée. J'en faisais 2 le jour même et 2 le lendemain. Et après, je les voyais au même rythme que mes J. Et une fois que je les connaissais bien, tout au long du semestre, moi, j'en voyais 5 par jour. Et j'en faisais 16 par jour le samedi et le dimanche. Enfin, en fait, pendant le week-end, je refaisais tous les textes. Mais pareil, moi, j'avais la chance aussi de pouvoir les réciter à mes proches. Donc, du coup, ça allait plus vite. Du coup, c'est pour ça que je pouvais me permettre de les réciter aussi souvent. Et au début, bah, c'est un peu long, mais dès qu'on les connaît, ça va vraiment vite, honnêtement. Du coup, voilà, pour les textes, je pense que j'ai tout dit. Ok, alors on passe au cours. Donc, du coup, pour les cours, donc moi, là, les cours, je les classerai en 3 catégories. Donc, il y a la psycho, l'anthropo, santé publique, santé environnement, et tout ce qui est monde végétal, monde animal et monde fongique. Donc, la psycho, c'est des cours au premier abord, quand on les voit, on se dit, bon, ben, ça va, c'est facile et tout. En plus, c'est des cours qui sont plutôt intéressants. Mais après, quand on regarde les annales, pardon, on se rend compte que la prof, en fait, elle est vraiment hyper pointilleuse, elle fait hyper attention aux détails. Donc, en fait, ces cours, il faut vraiment apprendre le moindre détail. C'est hyper important. Et c'est des cours qui tombent tous les ans. Donc, vraiment, faut prendre le temps de bien regarder chaque petit détail. Tout ce qui est anthropologie, santé publique et santé environnement, c'est pas des cours très compliqués. Si on les voit régulièrement, enfin, il n'y a pas de soucis particuliers. J'ai pas de conseils en particulier à vous donner. Pour tout ce qui est monde végétal, monde animal et monde fongique, ce qui est délicat, c'est que c'est des cours qui sont assez longs et en plus où il y a beaucoup de comparaisons. Donc en fait, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux. Donc en fait, l'idéal, c'est de faire des tableaux. Si vous allez sur le forum du TAM, il y a pas mal de fiches. Donc voilà, c'est les tableaux. Moi, je sais que c'était un système qui marchait bien pour moi parce que ça permettait bien d'avoir une vision d'ensemble. Et du coup, en IE7, pour les cours, il y a 2 erreurs à pas faire.
c'est à faire l'impasse sur des cours parce que il y a beaucoup de gens qui font des impasses sur certains cours parce que vu que tous les cours ne font pas l'objet de questions au concours, il y en a qui s'amusent à faire des pronostics du style ça fait depuis 2 ans que ce cours il est pas tombé, c'est obligé que cette année on l'ait. Celui-ci, ça fait 3 ans qu'il tombe, c'est sûr que cette année on va pas l'avoir. Non, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Faut pas faire d'impasse et il faut les apprendre, même si c'est pas très intéressant pour certains cours. Et aussi, l'autre erreur à ne pas faire, c'est à négliger les exemples parce que en UE7, quels que soient les cours, les profs sont vraiment friands de tous les exemples. Voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Roxane. Moi, je revoyais à chaque fois les cours par module entier, c'est-à-dire que si je faisais un cours de psycho, j'allais faire les 3 cours de psycho, vu que en général, ce sont des cours qui sont faits par les mêmes professeurs. Les QCM, ils peuvent parfois être mélangés entre les différents cours. Donc, du coup, ça me permettait de faire des liens et de revoir les modules plusieurs fois. Et aussi, c'est l'UE7, soit on aime, soit on n'aime pas, mais ça reste des cours qui sont quand même abordables pour tous. Et du coup, ben, intéressez-vous au contenu et ce sera beaucoup plus facile pour l'apprentissage. Voilà. Du coup, il y a pas de question. L'UE7, c'est une matière très importante, mais il faut quand même trouver un équilibre entre toutes les matières qui soient très coefficientées ou moins coefficientées, parce que bah, ça peut aussi vous perdre de trop travailler l'UE7 et l'SP et pas travailler le reste, malheureusement. Donc, il faut vraiment réussir à garder un équilibre, à garder la motivation et à réussir à tout travailler tout au long de la semaine et pas faire l'impasse sur les petites matières pour travailler que l'essai ou l'UE7. Je sais pas si les tuteurs veulent rajouter autre chose. Non, on peut s'arrêter. Bon, bah, on va clôturer la séance. N'hésitez pas à poser des questions, comme a dit Gwendoline, en privé au tuteur, au responsable matière, ou bien sur le forum. Tout le monde se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.